Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment faire pour intégrer du HTML CSS au niveau de Tkinter. Voilà, ou bien même comment faire pour intégrer des pages web au niveau de Tkinter. Par exemple, vous codez votre page web en Tkinter, en HTML CSS, vous le codez déjà. Ensuite, vous le mettez sur Tkinter, c'est bien possible. Et on va voir comment faire. Premièrement, on va voir comment mélanger du HTML, CSS et Tkinter. Et en deuxième lieu, on va essayer d'intégrer notre page web déjà codée en HTML, CSS et Java, tous ces machins là au niveau de Tkinter. Voilà. Après avoir codé votre page, comment vous pouvez faire pour l'intégrer au niveau de Tkinter. Et pour rappel, j'ai déjà fait une formation sur HTML, CSS. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, voilà, et de le voir. Bon, je vais même vous montrer là. Au niveau de ma chaîne YouTube AutomadeVsec, vous allez au niveau de playlist et là vous allez le voir ici, formation HTML CSS, et là c'est les exercices associés. Voilà, vous pouvez venir ici, apprendre HTML CSS, créer vos propres pages web. Voilà, maintenant sans plus tarder, on va se lancer sur la programmation. Voilà, maintenant, avant même de commencer la programmation, j'aimerais juste vous montrer quelles sont les balises qui sont pour le moment disponibles avec le module HTML, Tech HTML Viewer. Voilà, il y a la balise A, il y a la balise B, voilà, la balise BR, code, voilà. Tout ça, si vous regardez ma chaîne YouTube, comment dire, ma formation HTML CSS, vous aurez des notions là-dessus, voilà. Et ça, ouais, c'est tous ces modules que vous pouvez acheter. En même temps, au niveau de attributs, vous allez voir que tout ça peut prendre des styles, c'est-à-dire il peut prendre le CSS. Voilà, c'est ça qu'il veut dire par style là. Voilà, là, en tout cas, il y a tout ce qui est supporté par ce dernier. Voilà, par le HTML. Voilà, vous pouvez prendre votre temps, le lire et tout ça. Voilà, de toute façon, si vous regardez la formation, vous aurez une idée. Parce que il faut juste noter que là, tout ce qui est HTML, il peut le supporter d'une façon ou d'une autre. Parce que vous pouvez coder votre page et l'intégrer directement au niveau de Tkinter. Donc, du coup, c'est la même chose. Voilà, maintenant, sans plus tarder, on va ouvrir notre Visual Studio Code. Maintenant, pour commencer, avant de commencer en tout cas, la configuration, la programmation, il va falloir qu'on installe un petit plugin qui va nous permettre d'utiliser du HTML CSS au niveau de Tkinter. Et ce plugin là s'appelle Tkinter pip install tk html view. Voilà, maintenant dès lors que vous attendez un peu, tk view, voilà, maintenant dès lors que vous l'installez, par exemple, vous pouvez utiliser directement du HTML CSS. Moi je l'ai déjà installé, voilà, mais quand même ça ne m'empêche pas de taper sur entrée pour juste vous montrer que ça fonctionne. Voilà, moi je l'ai déjà installé. Maintenant, si ce n'est pas le cas c'est vous, n'hésitez pas à l'installer avant de commencer la programmation. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va créer un fichier où on va mettre on va l'appeler HTML Tkinter, voilà, TK. Ensuite là, peut-être je vais créer un fichier que je vais l'appeler tp1.py. Voilà, maintenant on va retourner un peu au niveau de notre image et là on va prendre comme premier exemple les H1, H2 jusqu'à S6, juste pour voir ce que ça donne, hein. Voilà, maintenant là, déjà avant de commencer, je vais faire from Tkinter. Voilà, from Tkinter, on va importer tout. Voilà, ensuite from Tkinter view, on va importer la label. Voilà, ensuite on va
le réinitialiser. Root est égal à tk. Voilà. Ensuite, on va donner la taille de notre fenêtre. Root.geometry. Bon, on va mettre du 500 sur 500. Voilà. Et là, par exemple, je vais l'appeler titre. Voilà, titre. Bon, je vais descendre. Bon, je vais le fermer déjà pour être cohérent. Root.geometry. Et là, excusez-moi, même loop. Voilà, si je compile déjà ça pour voir. C'est juste du HTML qu'on a, du Tkinter qu'on a. Maintenant, pour pouvoir utiliser du HTML, du Tkinter sur du HTML, voilà, c'était ça qu'on avait dit. Déjà, on va voir comment mélanger du HTML et du Tkinter. C'est ça qu'on avait dit en premier lieu. Maintenant, on va faire title, titre est égal à. On va utiliser label HTML label. Voilà. Maintenant, là, on va le mettre au niveau de root. Voilà. Maintenant, on va préciser que ce qui va venir, c'est du HTML. Voilà. Ensuite, on va venir mettre des entrecotes. Maintenant, on va faire, par exemple, entrecote comme ça. Voilà. H1. Et là, je vais faire, par exemple, titre 1. Voilà. Maintenant, je vais fermer l'entre. Voilà. Maintenant, H1. Et là, je vais aller à la ligne. Par exemple, dire titre est égal à titre.place x est égal à 10 et y est égal à 20. Si je compile ça pour voir ce que ça donne déjà. Voilà, on a notre premier titre HTML. Et là, si vous voyez bien, c'est les trucs HTML qu'on a ici. Voilà, on pouvait même aller plus loin. Bon, là, je peux copier ça là pour dire, par exemple, une phrase P. Voilà. Bon, pour titre, je vais dire intégrer du HTML et CSS dans Tkinter. Voilà, je vais voir déjà est-ce que bon, ça je vais le commenter pour voir juste est-ce que le titre va pas déborder. Ouais, vu que ça déborde, on va prendre au lieu de H1 mais H3 par exemple pour voir ce que ça donne. H3. Voilà, par exemple ça c'est notre titre. Ensuite, je vais décommenter ça pour dire ça c'est la phrase. Voilà. Phrase. Maintenant, au lieu de P, ce sera maintenant du au lieu de H, ce sera du P. Voilà. Ensuite, du texte. Bon, on va écrire juste du n'importe quoi. Voilà. Juste pour avoir du contenu. Voilà. Voilà. Maintenant, pour X cette fois-ci, Y cette fois-ci, autant, ça va être 50 juste pour voir. Voilà. Bon, prenons du texte réel pour vraiment voir son comportement. Voilà, je vais ouvrir l'éditeur et aller sur Google et taper texte en français. Voilà, par exemple, je vais prendre ce contenu là.
et venir là, le déposer ici. Bon, j'ai supprimé le P ouvrant. Voilà. Maintenant, on a ce texte-là. Si je compile, voilà. On a ça. Voilà. Maintenant, on pouvait ajouter des styles. Maintenant, pour ce faire, on va mettre la style. Voilà, style est égal à, par exemple, on va faire color, 2 points, par exemple, blue. Voilà, maintenant, si je compile, voilà, vous voyez, la couleur est bleue. Bon, je vais augmenter un peu la largeur. Ah, la largeur, j'ai augmenté la hauteur. Voilà. Voilà. On a blue. De la même manière, on pouvait, par exemple, augmenter la taille. Par exemple, là, on pouvait juste faire font size 2.200% par exemple. Voilà, maintenant si je compile, voilà la taille, on a augmenté la taille, vous voyez, et on peut scroller directement. Voilà, parce que sur Tickender, il fallait mettre le scroller pour pouvoir descendre et monter. Par contre ici, voilà, il suffit tout simplement avec la flèche monte ou bien la souris, vous pouvez monter, voilà, et descendre sans utiliser le scroll. Voilà. Voilà, je vais pas trop me retarder sur les fonts et tout ça. Voilà, je vous laisse la formation HTML CSS qui va vous permettre d'avoir plus de notions sur ça. Voilà. Maintenant, en deuxième lieu, on va voir comment faire pour intégrer des liens hypertextes. Voilà, par exemple, bon, je vais copier celui-là. Voilà, coller. Et on va voir comment faire pour intégrer des liens hypertextes. Voilà. Maintenant, pour intégrer des liens hypertextes au niveau de celui-là, on va utiliser la balise A. Voilà. Tout ça est disponible sur ma formation HTML CSS. Voilà, href est égal à... Bon, on va mettre le lien de Google. Par exemple, on va faire HTML, comment dire, HTTPS, voilà, 2 points, // ensuite www.google.com, voilà, ensuite on va fermer la balise ici et on va mettre par exemple ici, on va dire ici, voilà, ici, ou bien on va dire avant ici, on va mettre cliquer, voilà, cliquer. Maintenant on va faire ici, voilà, comme ça c'est ici qu'on va, c'est ici là qui sera l'hypertexte. Cliquez ici, on va fermer, voilà, et on va fermer la balise, A, voilà, et on va dire pour aller sur Google. Voilà. Maintenant la position, ça va descendre encore. On va faire 100 pour voir ce que ça donne déjà. Non. Il y a un petit souci, href. Ah. Ouais. C'est ici que ça se termine. Voilà. Voilà. Maintenant, si je complète, voilà.
cliquer ici. Bon, les entrecodes, les petits qui là, c'est important. C'est ouvert ici et c'est fermé là. Voilà. Maintenant, je vais mettre un espace ici pour que ça soit un peu espacé. Voilà. Par contre, il faut que je descende de la même manière si c'était YouTube aussi, par exemple. En tout cas, c'est le site auquel vous voulez rediriger l'utilisateur. Voilà. Juste un deuxième exemple. Voilà. On est directement sur YouTube. Voilà. Maintenant, je ferme. Voilà. Maintenant, on va voir comment intégrer une image. Bon, déjà, je vais copier ce lien-là, comment dire, ce code-là. Et je vais modifier en mettant ici image. Voilà. Et là, image. Voilà. Ensuite, ça, il faut le supprimer. Voilà. Maintenant, pour utiliser une image, bon, je vais voir au niveau de mon galerie l'image que je peux utiliser. Par exemple, je vais utiliser cette image-là. Voilà. Je vais l'appeler TP. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur cette image. Maintenant, avant ça, on va utiliser la balise IMG. Voilà. Pour ceux qui ont suivi la formation HTML CSS, voilà, vous comprenez. Maintenant, source, ou bien ceux qui maîtrisent HTML. Maintenant, là, vous avez utilisé deux codes. Là, c'est les apostrophes qu'on l'avait fait ici. Maintenant, on va aller copier le chemin. Voilà. Le chemin, c'est ça. On va le copier. Ensuite, on va remplacer tous les anti-slash par des slash. Voilà. Ensuite, le TP. Par exemple, le TP, c'est tp.png. Voilà. tp.png. Normalement, quand je compile, là, je crois que c'est la taille qui domine. Ah, d'accord. Je l'ai pas fermé. Excusez-moi. Je l'ai pas fermé. Je le ferme. Et si je compile maintenant. Voilà. Maintenant, sauf que là, l'image est un peu grande. On pouvait utiliser des styles ici. Voilà, pour le diminuer. Voilà, par exemple, utiliser. Bon, déjà, il faut qu'on le fasse descendre de 400. Maintenant, il faut que je augmente un peu. J'augmente un peu la hauteur de 800. Maintenant, il faut que je fais ici 300 pour voir. Bon, c'est bon comme ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez utiliser des styles ici. Voilà, je vais vous laisser faire ça. Suivez la formation pour pouvoir le faire. Maintenant, vous pouvez juste utiliser du style pour utiliser le wider et le hider pour pouvoir voilà, diminuer la taille de l'image. Maintenant, il y a certains qui vont peut-être me demander, est-ce qu'on ne pouvait pas mettre tout ce code-là en utilisant juste une seule fois, par exemple, du Tkinter. C'est bien possible. Je vais même vous le montrer. Par exemple, je vais l'appeler HTML. HTML code est égal à. Moi, je vais faire ça. Copier. Coller. Ensuite, là, on aura 3. Là, on aura 3. Ensuite, on peut se permettre d'aller à la ligne. Ah, j'ai oublié HTML label. Voilà.
Maintenant, je peux aller à la ligne à chaque fois. Voilà. Par exemple, je vais aller à la ligne. Maintenant, ça c'est le premier. Bon, je vais commenter ça déjà. Ce qu'on avait déjà fait. Voilà. Il faut juste ajouter 3 lignes avant et 3 lignes après. Voilà. Maintenant, là, la position. Voilà. Là, ouvert. Là, fermé ici. Maintenant, on va juste copier les codes HTML. Voilà, on va juste copier les codes HTML sans les entrecodes, bien sûr. Voilà, pas besoin d'utiliser les entrecodes. Voilà, on va faire ça. Ensuite, pour le lien hypertexte, on va faire ça. Le copier, le coller ici. Voilà, vous voyez, comme ça, si vous le faites, vous pouvez faire plus de code. Là, vous allez juste vous concentrer sur la programmation HTML si vous utilisez cette méthode-là. Voilà, des fois, ça peut être intéressant. Voilà, si vous voulez pas tout le temps avoir utilisé du Tkinter, voilà, vous pouvez faire ça. Et là, le résultat sera pareil. Là, vous voyez, on a utilisé, le code n'a même pas changé. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez après utiliser du CSS ici. Voilà, pour pouvoir peut-être après, voilà, je ne sais pas, peut-être réduire la taille et tout ça. Voilà. Maintenant, pour le reste, par exemple, où notre, je vais ouvrir ici. Maintenant, pour les exemples qui restent, c'est-à-dire on a utilisé IMG, voilà. Maintenant, vous pouvez utiliser les listes et tout ça avec UL. Maintenant, cette partie-là, je vais vous laisser checker la formation pour pouvoir voir comment utiliser les listes. De toute façon, si vous comprenez comment utiliser les listes, vous pouvez revenir juste ici et l'utiliser et ce sera simple à utiliser. Voilà, vraiment, c'est bon. On va même donner un petit exemple. Par exemple, on va utiliser une liste, par exemple, UL, par exemple, et je vais le fermer ici. Voilà, UL. Maintenant, je vais dire, par exemple, première, on va dire lit. On va dire par exemple HTML. Voilà, on va fermer la balise lit. Ensuite, deuxième, on va faire du CSS. Voilà, lit. Et troisième, lit. Par exemple, on va faire TK. Voilà. Lit. Maintenant, si je compile ça, je vais le mettre juste avant l'image. Peut-être c'est l'image, parce que l'image déjà est trop grande, il le cache. Voilà. On va le mettre en haut, tout en haut. Maintenant, si je compile, voilà, ouais, on a créé notre liste. Ça pouvait être des noms. Là, je vais vous laisser checker le reste. Comme ça, la formation est pour moi pour pouvoir les utiliser. Voilà, maintenant, dans la deuxième partie, on va essayer de créer notre page HTML CSS et pouvoir l'utiliser, l'intégrer directement au niveau de notre page Tkinter. Voilà. Pour la partie HTML, je vais mettre la vidéo en pause, créer une page HTML et vous revenir pour pouvoir l'intégrer directement au niveau de notre page Tkinter. Voilà, maintenant on a notre page HTML qui est là. Bon, je vais l'ouvrir déjà. Je vais l'ouvrir. On a cette page HTML là. Voilà. La décoration n'est pas ouf. Voilà, il y a pas mal de... Il y a rien à... Voilà, c'est la programmation basique en fait. Voilà. Maintenant là, bon, peut-être tu pourrais l'améliorer en
mettant ici un P ici. Bon, je vais l'améliorer un peu. Voilà, P ici, un P fermant ici aussi. Voilà. Ensuite, à ce niveau, un P ouvrant ici. Voilà. Et un dernier lieu, celui-là. Voilà. On est tranquille. Si je réactualise la page, ça va donner quoi maintenant? Voilà. Maintenant, on a nos 3 paragraphes. Voilà. Maintenant, je vais aller créer une page que je vais appeler HTML, voilà, peut-être .py. Voilà. Maintenant ici, on va essayer voilà, on va essayer déjà d'importer le fichier pour le Tkinter. Par exemple, on va faire import Tkinter. Voilà. Maintenant, on peut mettre ça pour que ça soit en TK tout simplement. Maintenant, from Tkinter HTML view, TK HTML view, on va importer du HTML texte. Voilà. Ensuite, on va importer un run texte. Voilà. Ensuite, on va dire root est égal à, tout à l'heure on l'avait mis TK point. Bon, si on voulait, hein, on pouvait rester sur les trucs standards. Voilà, ça. Voilà, on va même rester sur les trucs standards pour ne pas brouiller. Voilà, et ensuite, from Tkinter, on va importer tout. Voilà, comme ça, vous n'allez pas vous brouiller. Maintenant, root point main loop. Voilà, cette fois-ci, on n'a pas besoin de déclarer, par exemple, la taille de la fenêtre et tout ça. On va directement aller, par exemple à label HTML, on va directement le déclarer. Maintenant, cette fois-ci, on va utiliser HTML texte. Voilà, tout à l'heure, dans la partie précédente, on avait utilisé label HTML, mais cette fois-ci, c'est HTML texte. Maintenant, root. Maintenant, HTML est égal à run HTML, render HTML. Voilà. Maintenant, on va prendre le lien, le chemin complet. Bon, on avait ouvert la page tout à l'heure, non? Ou bien on l'avait fermé. Bon, voilà. Là, c'est le chemin complet qui est là. Je vais le copier. Voilà, venir le placer ici. Voilà. Maintenant, cette partie-là n'en fait pas partie. Voilà. Ensuite, toujours au niveau de label HTML, point, on va utiliser pack. Voilà, c'est pour donner la position. Maintenant, on va dire file buff. Voilà. Maintenant, expand true. Ensuite, on va mettre HTML label HTML point fit height. Et là, si je compile, on va voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, on a notre rendu qui est là. Voilà. Mais là, vous pouvez utiliser si je ne me trompe pas, sur HTML, c'est les méta, et sélectionner UTF-8 pour prendre en compte. Bon, je pense que ça va fonctionner. Essayez-le. Si ça passe pas, vous me dites en commentaire. Voilà, c'est-à-dire les caractères là. Parce qu'en général, les caractères ne sont pas définis voilà, sur
sur Tikender. Mais par contre, si on utilise par exemple un convertisseur, je pense que ça va fonctionner. Voilà. Essayez-le. Si ça passe pas, vous me dites, comme ça on va essayer de régler ce souci-là. Voilà, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. C'était cette dernière partie-là que je voulais vous montrer. Si vous avez déjà codé une page en HTML CSS, comment faire pour l'intégrer directement au niveau de Tikender. Et voilà, le tour est joué. Au lieu de l'ouvrir au niveau de page web, vous pouvez directement l'ouvrir au niveau, par exemple, de votre page Tikender. Et là, vous pouvez agrandir comme, voilà, il est responsive. Voilà, dès que vous l'ouvrez, il va prendre l'espace nécessaire. Si vous le réduisez aussi, vous n'allez pas perdre de données. Voilà. Là, par défaut, il va prendre la page va prendre que des éléments nécessaires. Si, par exemple, on avait plus de texte, la page va s'augmenter automatiquement. Par exemple, je vais fermer cette page-là. Maintenant, copier ça 3 fois. Voilà, juste pour vous montrer que c'est responsive. Voilà. Maintenant, si je compile à nouveau, voilà, vous voyez, on a la taille, la taille de la fenêtre s'est augmentée automatiquement. Voilà, il ne demande même pas. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et je suis à l'écoute pour toute autre question. Merci les gars.